D'abord, c'était parce que j'habitais Lausanne, j'avais peu de temps quand je venais à Paris, que je voulais voir beaucoup de choses et que je ne voulais pas faire la queue. Alors, grâce au pass, je pouvais entrer tout de suite. Mais évidemment, je ne pouvais pas participer à grand-chose en étant à Lausanne et en ayant très très peu de temps. Et de fait, j'ai de la peine à dater mes premières admirations, mes premiers émois devant l'art oriental, mais je crois que ça remonte aux revues que je recevais quand j'avais 12-14 ans et qui montraient par moments des choses orientales extraordinaires. C'était un art qui m'était presque plus proche que l'art occidental. Donc il y a toujours eu chez moi ce tropisme vers l'art oriental et de fait je me suis retrouvé assez tôt bon connaisseur de l'art oriental et puis j'ai fait des études de sanskrit à l'université de Lausanne. Hélas interrompu parce que je n'ai pas pu les continuer, mais j'étais au fond extrêmement branché sur l'Inde. J'ai été aussi guide en Inde et puis au Ladakh, donc dans la partie du Tibet qui est indienne, d'où en fait ma prédilection pour tout ce qui est art tibétain et art himalayen. Les activités que je préfère, c'est évidemment les commentaires des curateurs des expositions, parce que ça, c'est extrêmement précieux de pouvoir vraiment savoir comment on a fait une exposition, d'où viennent les objets et d'avoir plus de possibilités de les comprendre mieux. En particulier dans l'exposition sur l'Afghanistan ou dans l'exposition sur le Tadjikistan, il y a eu vraiment quelque chose de plus à avoir suivi les visites commentées. Et je crois que vraiment c'est une partie très importante de l'activité de la SAM. Voilà, alors il y avait autrefois un objet extraordinaire qui était une tête de mort avec de grandes flammes qui entouraient en fait cet objet qui devait être un objet liturgique de la liturgie tantrique tibétaine. Et bon voilà, il a disparu au fond des réserves, j'espère qu'il reviendra un jour, mais je me suis attaché à cette yogini qui est pour moi extrêmement romanesque. Elle me fait penser aux souvenirs d'Eliade dans les montagnes de l'Himalaya. Et elle me fait penser aussi à ces femmes qui, décrites par Alexandra David-Néel, ont affronté toutes seules la montagne, la solitude et les forces de l'esprit pour cette réalisation. Et je trouve admirable cette statue qui, à la fois, est dans une posture de danse et une posture de méditation. Pour soutenir le musée. Je crois que le musée ne peut vivre que si son public le soutient et je crois que c'est très important de faire le pas et de se dire qu'avec mes petits moyens, je peux faire quelque chose pour le musée, je peux faire quelque chose pour tous ceux qui travaillent dans ce musée et qui mettent tout leur savoir et toute leur âme à en faire un endroit merveilleux. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'engagement de la part des citoyens. Il faut que quelque chose se fasse pour que les musées soient en fait mieux soutenus et mieux défendus. Et il ne faut pas attendre tout de l'État, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et quand on voit l'exposition des 100 ans, on s'aperçoit qu'il y a des pièces absolument magnifiques qui ont été recueillies et données grâce à la Société des Arts. Une question impossible, je suis un bon Européen, j'aime toutes les nations européennes et en Asie, évidemment, des pays comme le Japon, la Chine ou l'Inde alimentent une imagination qui est aussi en quelque sorte soutenue par les musées. Je suis depuis toujours tourné vers l'Asie, vers sa culture, vers sa philosophie. Donc je dirais que l'Europe et l'Asie, pour moi, dialoguent de manière extrêmement féconde.